Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM, bienvenue à Natacha Delmotte de Delta FM de la rédaction, à Ludovic Boutin, le rédacteur en chef de l'Écho de la Lys, chers confrères, bonjour, et Sophie Lebrier, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes l'invitée de l'émission politique de Delta, parole de candidat. On va évidemment parler de votre candidature. Nous sommes à Arques dans cette émission, à tout de suite. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Sophie Lebrier, on va avec vous pendant un quart d'heure expliquer aux auditeurs pourquoi vous êtes candidate à Arques, expliquer un petit peu votre parcours politique dans la commune avec mes confrères, donc Ludovic Boutin et Natacha Delmotte, dont je vais laisser évidemment mener la danse. Et moi, je vous pose la première question. Vous avez été dans la première mouture, on va dire. Vous avez été élue avec Caroline Saunemont. C'était il y a 6 ans maintenant, 2014. Vous êtes partie rapidement et aujourd'hui, vous êtes candidate sur une liste que vous menez. De votre côté, pourquoi ? Eh bien, effectivement, un parcours assez difficile, des décisions de Madame le maire unilatérales, des attitudes désinvoltes. Dès le départ, hein. Vous êtes partie en 2015, je crois. Vous n'êtes pas resté longtemps. 2015. Alors, il y a eu un premier dossier, c'était sa collaboratrice de cabinet et le montage financier qui en était fait. Il y a eu aussi des décisions pour lesquelles, d'ailleurs, je rappelle, elle a été retoquée 3 fois, la délibération. Et eux aussi, la police municipale, la manière de budgéter. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses, puisqu'au début, par rapport au dossier de la police municipale qui a été initié en 1er janvier 2015, nous n'avions pas de chiffres. Ok, bon, comme ça, c'est réglé. On a Mais au moins... je vous expliquerai un petit peu plus les raisons en amont, vous comprendrez. Grosso modo, ce qu'on voulait, c'était planter le décor. Vous n'étiez pas d'accord avec elle dès le départ. Ce qui nous intéresse, c'est votre candidature à vous, votre programme, vos idées. Chacun est venu défendre ses projets. Donc, Sophie Lebrier, je vous laisse entre les mains de Ludovic Boutin et Natacha Delmotte. Pour commencer, Sophie Lebrier, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que vous avez pris cette décision de vous présenter au municipal à Arques ? Alors, assez tardivement, ça date du printemps 2019, à l'occasion de l'annonce de Joël Duquesnoy, à la suite de l'annonce de Joël Duquesnoy à se représenter en faisant sa propre liste en avril 2020. Enfin, il a fait, Parlez bien devant le micro, excusez-moi. Sa décision a été prise, la conférence de presse qu'il avait faite, c'était au lendemain d'un budget en avril 2019 un peu houleux. Vous êtes resté très attentive, vous auriez pu démissionner, quitter carrément la vie politique. Qu'est-ce qui vous a tenu jusqu'au bout ? Alors effectivement, bien des gens qui m'entourent me disaient « mais laisse tomber, les conseils municipaux, c'était assez houleux, je n'avais pas la parole, puisque même aujourd'hui encore, je me vois couper le micro au nom de la démocratie participative qui nous avait été promise par Mme Saunemont en 2014. Mais vous lâchez rien. Et non, voilà, en fait, c'est par rapport aux gens qui m'ont fait confiance, puisque une liste, ce n'est pas qu'une personne. Les habitants arquois et arquoises votent pour une liste. Ils votent pour un maire, certes, mais aussi pour une équipe. Et par respect pour ces gens qui ont voté pour moi, je ne sais pas quel en est le nombre exact. Et par respect aussi pour la population qui nous a fait confiance, je ne me suis pas autorisée à démissionner, justement. En 2014, qu'est-ce qui vous avait poussé à vous engager aux côtés de Caroline Saunemont ? Alors, Caroline Saunemont était venue me chercher presque en fin de liste, en fait, et j'avais dit, voilà, moi, la vie municipale, je m'en intéresse de loin, je ne m'intéresse pas du tout, ou très peu à la politicienne, mais bon, je m'intéresse quand même à l'actualité autour de ça, puisque ça nous concerne. Et puis, j'avais dit, voilà, je veux rester en fin de liste. Et petit à petit, elle m'a remonté sur la liste, Mme Saunemont, et jusqu'à me mettre d'ailleurs élue à la CASO, puisque j'étais élue en début de mandat à la CASO également. La rupture s'est faite en 2015. Depuis, vous êtes quand même très présente en conseil municipal. À quel moment vous êtes rapprochée de la majorité, de l'opposition, pardon, à ce moment-là ? Pas du tout. Alors, j'ai toujours fait le choix de voguer seule. J'avais effectivement rejoint la majorité en 2014 et j'ai continué donc avec Alain Ricoire et François Fradin, à qui elle avait enlevé les délégations par ailleurs. Et ça a été aussi la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, pour répondre à votre question tout à l'heure. Et donc, voilà,
c'était plus possible. Pour autant, je n'ai pas rejoint l'équipe minoritaire, même si toutefois, avec Monsieur Duquesnoy, nous préparions les conseils municipaux ensemble, puisque au début, je suis de nature très curieuse et je n'avais pas l'expérience d'élu, puisque j'arrivais tout juste. C'est au fil du temps que j'ai appris et j'avais des réponses. Quelquefois, j'arrivais aux réunions préparatoires en disant voilà, je comprends ça, est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Alors parfois, ils me disaient oui, mais ils me rajoutaient des éléments qui pouvaient m'aider finalement dans les décisions. Et là, Et on va y aller, Ludovic Boutin. Je fais un petit jingle. Merci Ludovic de m'avoir laissé mener la barque de ce petit jingle. Il y a une petite plaisanterie entre nous. Sophie Lebrier, vous avez aujourd'hui mené votre liste. Elle est complète, c'est bon? Vous avez tout le monde? Alors non, ma liste n'est pas complètement close. Je rencontre des personnes encore cette semaine. Je me laisse 2 semaines pour ordonner, cibler les choses. Si toutefois des gens se sentaient motivés, voulaient s'investir pour la commune, ils sont les bienvenus, je les rencontrerai. Ma seule ambition, c'est de présenter une liste de personnes motivées, des personnes qui ont envie et qui croient qu'ensemble, on peut changer les choses. Vous avez une ligne directive par rapport à votre programme, avec Natacha peut-être l'évoquer. Vous avez quand même des priorités, je pense. Alors effectivement, la priorité, c'est la transition énergétique. Ce n'est pas qu'un mot à la mode, c'est aussi quelque chose dont il est important de parler. Ça veut dire améliorer la circulation, améliorer les voies piétonnes à Arques, y mettre un petit peu plus de zones vertes dans lesquelles on pourra y mettre des plantations, parce que des plantations de maraude, par exemple, ça ne coûte pas plus cher que des arbres d'ornement. Aussi, peut-être vous ne le savez pas, mais ajouter des fontaines au jardin public parce qu'il n'y en a pas, des tables de pique-nique, pour que justement on puisse mieux se retrouver et échanger autour d'un pique-nique. Voilà, pourquoi pas. Et sur les grands projets qui sont en cours? Alors, les grands projets, je vais être honnête, claire et transparente. Il n'y aura, je pense, sauf à découvrir une bonne surprise si toutefois j'étais élue, puisque nous n'avons plus d'argent dans les caisses. Nous avons emprunté pas moins de 19 millions d'euros durant le mandat, ce qui équivaut à 1913 euros par habitant. Donc les projets ne seront pas remis en cause. Je ne ferai pas comme Madame Sonnemont, je ne remettrai pas tout en cause dès mon arrivée, puisque je crois en la continuité d'une équipe sur l'autre, d'un mandat sur l'autre. Et je pense que les Arquois, et je suis convaincue que les Arquois ont droit à leur centre-ville. Alors justement, ce projet de nouveau centre-ville, si vous êtes élu, vous comptez le maintenir dans la forme actuelle dans laquelle il a été imaginé? Alors tout à fait, à la condition qu'il ait été correctement budgété. Aujourd'hui, je n'en ai aucune idée puisque le budget 2019 n'a pas été validé. D'abord, je fais le pari que Madame le maire ne nous le fera pas valider avant la fin du mandat puisque, rappelons-le, sa majorité a éclaté. Et donc, je pense que le budget ne passerait pas aujourd'hui. Les projets, les gros projets qui demandent vraiment beaucoup d'investissement, je pense que il n'y en aura pas d'autres, ou alors à moins d'avoir la bonne surprise, comme je le disais tout à l'heure. Mais voilà, je ne veux pas promettre quelque chose qu'on n'est pas en capacité de pouvoir établir au final parce qu'on n'aura plus d'argent. Et si vous aviez de l'argent, justement, si vous aviez des bonnes surprises, il y a des projets, il y a des choses que vous aimeriez faire si vous aviez l'argent nécessaire? Eh bien, commencer par refaire les voiries, ce qui a été mis un peu de côté, puisque, rappelons-le, une commune comme la nôtre, c'est 2,5 millions d'euros d'investissement. On a établi aujourd'hui une moyenne de 1 300 000 euros seulement. Donc, nos infrastructures, nos voiries sont dans des états déplorables. Et donc, je pense qu'il faudra commencer par remettre tout ça un peu en ordre et pour assurer le quotidien et le mieux vivre ensemble à Arques. Vous comptez également continuer les travaux de l'ascenseur à bateau? Tout à fait. Quels sont les grands axes? Par quels mots on pourrait résumer votre programme? Transition écologique, transition énergétique,
déplacement doux, assurer le bien vivre ensemble, mais aussi la mobilité, puisque aujourd'hui, il n'est pas rare qu'on conduise ses enfants à l'école ou qu'on se déplace en fauteuil roulant ou des personnes âgées avec des cannes. Il n'est pas rare de voir les gens se déporter sur la route pour pouvoir accéder au trottoir d'en face, puisqu'il n'y a pas de continuité. On a quand même, de par les échanges que j'ai eus avec de nombreux habitants arquois et arquoises, une problématique quand même sur la circulation, notamment rue Adrien Anvers. Bon, c'est pas simple à solutionner. Alors effectivement, la solution qui a été apportée, c'est une transition à 30 km/h. Effectivement, aux heures de pointe, 50 km/h, on n'y roule pas. Donc, c'est justement essayer de cadrer tout ça. C'est aussi passer par une phase expérimentale, pourquoi pas, sur les modes de transport doux, comme le vélo, par exemple. Donc, il y aura certainement des gens qui vont râler, mais à un moment, c'est de comprendre qu'il nous faut bien vivre ensemble, jeunes, moins jeunes, et moyennement jeunes. On a compris, Sophie Lebrier, que la rupture était bien consommée avec Caroline Saudemont. Cependant, il y a eu des choses positives pour vous dans ce mandat ? Mais écoutez, j'ai beau y réfléchir, non, puisque aujourd'hui, j'attends encore toujours des réponses à mes questions, des questions auxquelles Madame le maire s'était engagée à me répondre, mais je n'ai pas de réponse. Non, je ne vois pas... Mais qu'est-ce qui vous avait amené justement sur le programme à vous engager justement? Il y avait des choses qui étaient inscrites noir sur blanc pour pouvoir y aller. Mais c'est que nos projets, on n'a rien vu sortir de terre et qu'on a emprunté 19 millions d'euros au passage. On s'est endetté et que rien n'est sorti de terre. Alors on aura beau dire, Madame le maire a beau dire, il faut du temps, il faut laisser le temps au temps. Enfin, je veux dire, on a quand même... elle a voulu passer par une remise en cause systématique de tous les projets. Au passage, ça nous a quand même coûté 711 000 euros d'études. Pourquoi ? Parce que on a balayé d'un revers de médaille... ou d'un revers de main, pardon, les projets initiés par l'ancienne majorité. Donc voilà, à un moment donné, on a perdu du temps, on a perdu de l'argent, c'était au détriment de nos employés communaux, au détriment du matériel qu'on pouvait leur fournir pour assurer les voiries, la réfection ou les entretiens des espaces verts, des entretiens des écoles. Certains me disaient lors de la grève en mai dernier qu'ils n'avaient pas de matériel, qu'ils ramenaient... leurs pinceaux, leurs rouleaux de la maison pour pouvoir œuvrer. Je trouve quand même ça inadmissible quand on sait qu'on a dépensé l'argent public de cette façon. Avec la collaboratrice de cabinet, 7 100 euros par mois. Aujourd'hui, nous avons un procès qui va nous coûter. Alors, au dernier conseil, Madame le maire nous a confié, sans pour autant nous dire le chiffre qui avait été demandé, que le procès avait été... perdu. Maintenant, peut-être y aura-t-il appel, mais il y a quand même des frais de justice qui sont à supporter par la ville. Enfin, voilà. Il nous reste 2 minutes, Sophie Lebrier, pour finir cette émission. À peine 2 minutes. Vous avez quand même évoqué pas mal d'idées. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous aviez de l'argent, qu'est-ce que vous feriez ? Vous avez développé pas mal de sujets thématiques qui sont liés à l'environnement, au développement durable, etc. Mais ce sont des thématiques très populaires et des thématiques où, quand on cherche, généralement, on arrive à trouver des subventions à gauche, à droite, un petit peu partout, départements, régions, États. Il y a quand même du potentiel dans vos projets. Il y a des possibilités de réalisation si vous avez des projets bien définis avec un financement bien précis. Parce que là, vous êtes candidate, mais on attend de savoir où vous continuez l'existant que vous dénoncez, où vous avez des projets bien précis et que vous faites avec vos moyens. Alors, les gros projets, comme je vous l'ai dit, on ne reviendra pas dessus. Les petits projets, il y a des projets qui nécessitent très peu d'investissement et qui peuvent permettre de mieux vivre ensemble. Notamment, les primes aux primo-accédants, elles seront remises en œuvre. Les bourses communales seront remises en place. La prise en charge du transport pour les personnes âgées et la participation au voyage des aînés sera reprise à notre charge. Ça, c'est des dépenses. Alors, ce sont des dépenses, mais... La dette est mesurée. La dette a baissé. Hein. Si on voit sur la dette de 15 à 13 millions, elle a baissé. Ouais. Non, c'est ce que Madame le maire nous a... C'est ce que les chiffres donnent officiels. Non, ce que Madame le maire nous disait, c'est qu'effectivement, elle est passée de 16 à 13 millions d'euros, mais
Si on rapporte les 3,2 millions qu'on vient de faire d'emprunt, ça ne fait pas ça du tout. Qui sont encore inscrits, ouais. Je reviens, puisque voilà, entre les budgets primitifs, qui ne sont que les Quelques secondes, prévisions et le réel, je reviens quand même à terminer sur... vous parliez de dépenses. Effectivement, ce sont des dépenses, des économies de bout de chandelle, hein, tout ce que je viens d'évoquer. Mais il ne faut pas oublier que nous avons une baisse de subventions non négligeable pour être passé en dessous de la barre des 10 000 habitants. Il faut redonner envie, pour éviter de fermer des écoles et continuer justement à les maintenir, il faut redonner envie aux gens de s'installer sur Arques. Ça passe aussi par la prime primo-accédant. Je regrette de ne pas avoir eu plus de temps pour évoquer. Oui, mais on vous a lancé sur pas mal de Voilà, thématiques ok. aussi. En tout cas, Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Sophie Lebrier. merci à toutes et à tous. Et puis, interview à retrouver en son et en images sur le Facebook de l'Écho de la Lys et le site internet qui va avec. Et même chose pour Delta FM. Merci à vous. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.